Bienvenue sur cette vidéo où nous allons décrypter ensemble l'un des conflits les plus complexes et médiatisés de ces dernières années, le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Quelles en sont les origines? Quels sont les enjeux? Et pourquoi cela concerne le monde entier? Pour comprendre le conflit actuel, il faut remonter dans le temps. L'Ukraine et la Russie partagent une histoire longue et complexe. Pendant plusieurs siècles, l'Ukraine a été sous l'influence de la Russie, notamment durant l'Empire russe, puis plus tard en tant que République soviétique de l'URSS. En 1991, avec la chute de l'URSS, l'Ukraine devient indépendante. Mais l'indépendance ne signifie pas la fin des liens avec la Russie. Moscou reste influent, notamment à travers l'économie, la politique et la culture. Cependant, les tensions commencent à monter en 2014, lorsque l'Ukraine connaît un événement majeur, la révolution de Maïdan. Cette révolte populaire éclate en réaction à la décision du président ukrainien pro-russe, Viktor Yanukovych, de refuser un accord d'association avec l'Union européenne, préférant se rapprocher de la Russie. Ce choix provoque des manifestations massives qui mènent finalement à sa destitution. C'est à ce moment-là que la Russie réagit. Elle annexe la Crimée, une région stratégiquement importante pour ses ports militaires, et soutient des mouvements séparatistes dans l'est de l'Ukraine, notamment dans les régions de Donetsk et Luhansk. Depuis, le conflit s'intensifie dans la région du Donbass, à l'est de l'Ukraine. Des groupes séparatistes pro-russes, armés et soutenus par Moscou, affrontent l'armée ukrainienne. Les combats font des milliers de morts et provoquent une crise humanitaire. L'Ukraine accuse la Russie d'envoyer des armes et des soldats déguisés pour soutenir les séparatistes, bien que Moscou nie toute implication directe. Les accords de Minsk, signés en 2015, devaient permettre un cessez-le-feu et une résolution politique. Mais ces accords n'ont jamais été pleinement respectés, et les combats ont continué jusqu'à aujourd'hui. En février 2022, la situation atteint un point critique. La Russie lance une invasion militaire à grande échelle de l'Ukraine. Selon Vladimir Poutine, cette opération militaire spéciale avait pour but de démilitariser et dénazifier l'Ukraine. Une justification vivement contestée par la communauté internationale. Cette invasion provoque un choc mondial. Des villes comme Mariupol, Kharkiv et Kiev subissent des bombardements massifs. Des millions d'Ukrainiens fuient leur pays, créant la plus grande crise de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Les sanctions internationales contre la Russie s'intensifient, tandis que l'Ukraine reçoit un soutien militaire et financier important des pays occidentaux, notamment des États-Unis et de l'Union européenne. Mais alors pourquoi ce conflit dépasse-t-il les frontières de l'Ukraine? Il s'agit avant tout d'un affrontement entre deux visions du monde. D'un côté, l'Ukraine souhaite se rapprocher des institutions occidentales, comme l'Union européenne et l'OTAN. De l'autre, la Russie voit cela comme une menace directe pour sa sécurité et son influence dans la région. Ce conflit reflète également des tensions plus larges entre la Russie et l'Occident. Les États-Unis et leurs alliés accusent la Russie de vouloir redessiner les frontières de l'Europe par la force, tandis que Moscou se sent encerclé par l'expansion de l'OTAN. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Pensez à liker, vous abonner et à partager cette vidéo. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle analyse.